D'accord, mes amis, bienvenue à tous, très bien donc. Ce modèle d'action sur les prix, numéro 2, va spécifiquement traiter du trading à court terme. Maintenant, le modèle sur lequel je le construis repose sur les expansions de la fourchette hebdomadaire, d'accord, pour le court terme, le modèle d'action sur les prix numéro 2. Cela va être plus ou moins comment nous décomposons les modèles d'action sur les prix globaux. Le but de ceci n'est pas tellement de compliquer les choses et de réenseigner le mentorat, mais plutôt d'extraire certains segments du contenu à des emplacements logiques pour la prémisse derrière chaque composant ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai donné un modèle d'une étape, d'une configuration et d'un motif, et spécifiquement d'un point de vue plus large, l'étape va être notre direction hebdomadaire, cela signifie que nous devons avoir un biais directionnel pour la bougie hebdomadaire, et la configuration va être notre expansion de fourchette et notre motif va être basé sur la matrice PD array et à la recherche de PD arrays opposés. D'accord, donc nous allons regarder le concept d'expansion de fourchette et ces bougies sont des représentations simplistes d'une bougie hebdomadaire, et sur le côté gauche, nous voyons une représentation simpliste d'une hausse hebdomadaire. Et l'ouverture va être spécifiquement mentionnée dans ce modèle, et vous pouvez voir ici, pour les semaines haussières, ce que nous allons utiliser comme contexte pour le tracer, ou pourquoi nous croyons que la bougie hebdomadaire devrait monter, c'est qu'elle cible un pool de liquidités à acheter en stop, ou un ancien sommet, ou un écart de juste valeur au-dessus de l'ouverture du marché pour la semaine. Inversement, lorsque nous sommes baissiers, nous allons utiliser simplement 3 PD arrêts, encore une fois, l'écart de juste valeur, l'ancien plus bas à vendre, le pool de liquidité. Vraiment simple, d'accord, donc que veux-je dire par cela? Quel est le contexte de ce que je vous montre ici? Évidemment nous avons parcouru beaucoup pour le mentorat et je limite notre focus sur ce modèle pour ne rechercher que des écarts de juste valeur, de vieux sommets et creux, et les pools de liquidité reposant au-delà des anciens sommets ou bas. Donc, notre compréhension est que nous voulons voir quand le marché est relativement haussier, nous opterons pour utiliser le modèle pour notre étape. Si vous voulez, ici à gauche avec la clôture haussière attendue lorsque nous sommes baissiers, nous utiliserons le modèle montré à droite lorsque nous nous attendons à une baisse pour la semaine. Cela peut être l'un des 3 PD arrêts, un écart de juste valeur, en d'autres termes une zone où le prix doit être rééquilibré sur le graphique. Hebdomadaire, un ancien sommet ou creux où il peut retester ou atteindre un bloc d'ordre ou en dessous dans un bloc d'ordre baissier. Maintenant, le bloc d'ordre lui-même n'est pas délimité ici ou mentionné comme le PD arrêt, mais vous pouvez substituer l'ancien bas par un bloc d'ordre et ensuite évidemment le pool de liquidité qui se trouverait juste au-delà d'un ancien sommet ou bas à court terme. D'accord, donc nous allons regarder un exemple haussier ici et vous pouvez voir ici à droite, c'est un graphique hebdomadaire juste pour que vous sachiez, c'est le graphique hebdomadaire du dollar CAD et je prends cet exemple parce que c'est quelque chose que j'ai tradé, vous avez vu des exemples de cela, vu aussi des exécutions ainsi tout ici est basé sur quelque chose que j'ai réellement fait. Donc tout de suite nous pouvons voir qu'il y avait des sommets égaux dans la paire dollar CAD et puis juste au-dessus nous avons une ancienne clôture baissière pour la hausse donc seul le côté achat a été offert. C'est cette ligne bleue donc il y a un ancien point de référence pour le flux d'ordres institutionnels et un écart de juste valeur qui réside et qui est vu ici, d'accord? Donc seul le côté vente a été offert à partir de ce point là-dessus vers le bas en utilisant cette zone ici. L'ouverture sur cette bougie se négocie plus haut donc je cadre le fait que nous sommes seulement allés vers le bas ici. Cette bougie est montée jusqu'à ce point de prix, laissez cette inefficacité ici, donc notre écart de juste valeur est le déclencheur, c'est ce qui cause notre optimisme ou vue pour le dollar CAD dans cet exemple. Pourquoi nous nous attendons à ce qu'il monte plus haut et nous avons aussi un pool de liquidité ici ainsi qu'un ancien, d'accord, donc nous avons un. Bien que nous ayons également un ancien sommet, d'accord. Donc, nous avons un ancien sommet de pool de liquidité, un écart de juste valeur, d'accord.
Alors nous allons jeter un coup d'œil à ce qui se passe en conséquence, d'accord, le prix monte et comble l'écart de juste valeur juste là, d'accord. Et encore une fois, c'est la configuration que nous recherchons, que la bougie hebdomadaire fasse exactement cela, d'accord. Maintenant, vous pouvez voir que le prix ouvre effectivement cette semaine ici et encore une fois, ce sont des bougies hebdomadaires, elles ouvrent, elles descendent un peu et montent, elles ouvrent, elles descendent un peu et montent, cette semaine ici, elles ouvrent, se déplacent un peu mais finalement vous auriez été arrêté cette semaine-là en particulier, puis nous avons la très grosse bougie haussière qui nous emmène directement vers un rééquilibrage de l'écart de juste valeur juste ici. D'accord, alors regardons ce qui est le prix d'ouverture pour notre modèle d'action sur les prix. Pour cela maintenant évidemment nous pouvons utiliser le prix d'ouverture du dimanche ou nous pouvons utiliser le prix d'ouverture du lundi à minuit, heure de New York, ou nous pouvons utiliser dans ce modèle nous allons utiliser le prix d'ouverture du mardi. Maintenant pourquoi vais-je utiliser le mardi? C'est parce que le mardi crée généralement le plus bas de la semaine mais nous n'avons pas besoin d'avoir ce niveau de précision si nous allons faire du trading à court terme parce que la logique que je veux construire dans ce modèle est que vous ne voulez pas être assis devant les graphiques tout le temps mais vous voulez tout de même capitaliser avec une certaine mesure de l'action des prix intraday et la façon dont nous allons utiliser cela c'est que nous allons utiliser le prix d'ouverture du mardi à 4 heures et nous allons utiliser cette heure de sorte que nous n'ayons jamais à nous soucier d'aller et venir avec l'heure d'été d'accord. Donc si vous utilisez cette heure vous n'avez pas à basculer quoi que ce soit, gardez-le simplement comme ça toute l'année. L'idée, c'est que le prix d'ouverture, qui est délimité ici sur cette semaine en particulier, c'est le trading du mardi. Ce prix d'ouverture, lorsque nous sommes haussiers, nous voulons acheter à ce prix ou en dessous. Maintenant, si vous êtes plutôt paresseux et que vous n'êtes pas levé pendant la séance de Londres pour entrer, ce que nous ferons, c'est acheter à ce prix-là et ensuite utiliser un stop de 50 pips, très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de savoir quelle heure il est à cette heure-là, et si cela correspond à minuit à New York, ou si c'est un peu plus tôt ou plus tard, et peu importe, vous n'avez pas à vous soucier de cette mesure de précision parce que nous faisons du trading à court terme et nous l'utilisons comme un filtre, d'accord. Donc, lorsque nous sommes haussiers, nous allons acheter en dessous de ce niveau de prix, idéalement, nous voulons voir ce qui se situerait en dessous de ce niveau sous forme d'un ensemble de remises. Nous pourrions rechercher un petit creux à court terme comme celui-ci, un petit creux à court terme ici. Le prix descend effectivement en dessous de cela, donc vous pourriez placer un ordre limite à ce creux ou à ce creux plus 3 pips ou 5 pips plus tôt. Et puis à ce niveau de prix, utilisez un stop de 50 pips en dessous, d'accord, comme votre stop de protection. Et nous allons rechercher une expansion sur la semaine et comme nous ne savons pas toujours si c'est un tigre par la queue que nous avons attrapé, nous voulons avoir un certain facteur de temps impliqué. Donc, alors que je vous donne l'élément de prix ici en certaines mesures de temps à cause du mardi, nous voulons conserver les mouvements jusqu'à l'ouverture de New York le jeudi. Donc entre le mardi et le jeudi, c'est l'essentiel de la fourchette hebdomadaire et nous voulons au moins tenir jusqu'à l'ouverture de New York le jeudi. D'accord, alors quel est le motif à la bougie de 4 heures, ce prix d'ouverture, nous voulons acheter en dessous de cela le mardi ou le mercredi. Cela signifie que si nous n'avons pas l'opportunité de trader en dessous de cela le mardi, alors nous attendons jusqu'au mercredi. Le mercredi peut en fait ne pas nous donner non plus une entrée, mais si cela descend en dessous, nous chercherons une opportunité d'acheter. Nous utiliserons un stop de perte de 50 pips sur notre compte démo et encore une fois, nous allons attendre jusqu'à l'ouverture de New York ou être arrêtés. Encore une fois, l'idée commence le mardi, nous ne tradons pas le lundi dans ce modèle. Le dessin idéal est encore une fois sur le graphique hebdomadaire ici pour expliquer pourquoi nous croyons que le prix devrait monter. Encore une fois, cela délimiterait une perspective intraday du mardi. Une fois de plus, baissier, encore une fois, c'est la bougie hebdomadaire ici, la délimitation avec l'écart de juste valeur, l'ancien bas et le pool de liquidité de vente comme notre ensemble de remises pour le dessin sur la bougie hebdomadaire. Ce prix d'ouverture ici, ce que nous utilisons, c'est l'idée de la puissance 3 sur le graphique hebdomadaire et nous allons maintenant chercher.
Cette ouverture n'est pas nécessairement ce qui va être déduit sur notre graphique hebdomadaire ici, cela peut en fait être quelque chose ici, en d'autres termes, ce prix d'ouverture ici peut être un peu plus bas dans la bougie hebdomadaire, ce qui est bien, nous n'avons pas nécessairement besoin qu'il soit au très haut. Encore une fois, avec ce modèle que je construis, l'idée est que nous utilisons le jour le plus probable de la semaine, qui est le mardi ou le mercredi et l'idée est que nous voulons savoir où le graphique hebdomadaire atteint le plus probablement. Maintenant, réfléchissez au lieu d'essayer de faire du day trading et d'essayer de comprendre plusieurs bougies dans la journée pour voir où ça va aller, nous ne regardons qu'une bougie hebdomadaire, soit elle va monter, soit elle va descendre, soit elle va rester latérale. Si nous étudions le prix sur le graphique hebdomadaire et que nous pouvons voir que ces niveaux ici en bas seraient des candidats évidents à être comblés, alors nous attendons que le trading du lundi nous donne un aperçu de savoir si cela peut ou non se concrétiser. Le scénario idéal serait cette hausse complète puis nous descendrions en dessous pour le lundi. Ensuite, si nous voyons un scénario similaire où nous ouvrons à la bougie de 4 heures le mardi et puis montons au-dessus, nous pourrions être vendeurs au-dessus de ce niveau de prix, utiliser un stop-loss de 50 pips et simplement viser l'ouverture de New York le jeudi. C'est notre premier objectif, cela ne signifie pas abandonner entièrement le trade, cela signifie simplement que c'est notre premier objectif minimum pour que le temps et le prix se rencontrent. Donc, nous allons essayer d'obtenir l'essentiel ou la majeure partie de la fourchette hebdomadaire entre le mardi et le jeudi. Encore une fois, nous allons tenir jusqu'à l'ouverture de New York le jeudi ou être arrêtés. D'accord, quelle est la logique derrière tout ce modèle ? La fourchette hebdomadaire, lorsqu'elle est haussière, verra probablement une forte clôture haussière le mardi. Nous n'avons pas besoin de capturer le plus bas de la semaine le lundi si cela est pertinent pour ce modèle. Maintenant, lorsque nous sommes baissiers, nous n'avons pas besoin non plus du plus haut de la semaine le lundi, s'il se forme. Nous recherchons la fourchette à l'intérieur de la fourchette hebdomadaire entre l'ouverture de la bougie de 4 heures le mardi et l'ouverture de New York le jeudi comme objectif minimum pour la théorie du temps et du prix. Maintenant, votre devoir est d'analyser les graphiques et de trouver des scénarios comme celui-ci qui nous permettent de saisir une certaine expansion, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en utilisant la bougie hebdomadaire, car nous faisons du trading à court terme. Nous nous concentrons donc principalement sur le trading à l'intérieur de la fourchette hebdomadaire et nos échéances pour ce modèle sont évidemment la bougie hebdomadaire ou le graphique hebdomadaire, le quotidien, et nous allons le réduire à l'heure. Maintenant, pour des raisons de timing, vous pouvez utiliser un cadre temporel de 15 minutes au lieu d'un graphique horaire. D'accord les gens, bienvenue de retour, donc c'est un enseignement amplifié sur le modèle d'action sur les prix numéro 2, le trading à court terme et nous allons parler des retournements intro ou intermédiaires. En nous appuyant sur le principe de la stratégie de la fourchette hebdomadaire à court terme que nous avons construite pour le modèle numéro 2, nous allons commencer par la phase de direction hebdomadaire. Maintenant, je vais vous lancer une courbe mais c'est ce que vous devez savoir car l'écoulement des ordres institutionnels ne restera pas toujours haussier ou baissier, il sera confronté à une certaine résistance ou un support significatif, ce qui va entraîner un changement de momentum et vous devez être préparé pour cela. Donc, la condition de retournement est notre configuration et le motif est l'ouverture européenne. D'accord, donc nous avons parlé de la semaine haussière où nous nous attendons à voir une semaine haussière, nous voulons voir l'ouverture ici et nous nous attendons à voir une clôture plus haute sur la semaine, mais que se passe-t-il ici ? La semaine précédente ou cette fourchette particulière est la semaine précédente et elle se négocie vers un niveau de résistance rigide ou peut-être elle se négocie vers un ensemble de primes importants. Rappelez-vous, si nous nous attendons à ce que le prix se négocie jusqu'à ce niveau, cela sera souvent une opportunité de renversement. Maintenant, nous avons utilisé cette théorie pour construire l'idée d'un objectif technique ou quelque chose à atteindre ou de tirer parti de la liquidité, mais que se passe-t-il une fois que nous y sommes arrivés, c'est sur quoi nous allons nous concentrer ici. Sur la droite, vous pouvez voir également que dans un scénario baissier, disons que la semaine précédente, nous nous sommes négociés vers l'objectif réel que nous visions et qu'il s'avère être un ensemble de réductions à court terme ou à long terme, eh bien, nous pouvons nous attendre à un renversement de quelque sorte. Au moment de cet enregistrement, nous avons fait une vidéo d'analyse pré-semaine et nous avons intégré la probabilité d'une tendance saisonnière à la baisse pour l'indice du dollar et la hausse de l'euro-dollar et de la livre sterling.
Nous sommes mercredi de cette semaine particulière de février 2019 et il a été démontré que l'euro-dollar et la livre sterling ont en effet augmenté avec un dollar plus faible. En combinant cela avec certaines des choses dont je parlerai lorsque nous entrerons dans les aspects techniques des graphiques, si ces deux devises sont suggérées pour augmenter saisonnièrement et qu'elles ont atteint des ensembles de réduction significatifs, on pourrait supposer qu'il y a une probabilité avec la tendance saisonnière incorporée s'adaptant à une tendance saisonnière plus faible pour l'indice du dollar que toutes les devises étrangères devraient trouver leur chemin vers le haut. Car le vieil adage est que tous les bateaux montent avec la marée montante. Cela signifie que si le dollar est faible, il est très probable que même la plus faible des devises ait toujours un avantage à trouver un certain support ou à trouver son chemin vers le haut également. Donc, en supposant que nous surveillons essentiellement ici sur la droite, disons que c'était notre objectif, nous cherchions à ce qu'il soit renégocié vers le haut, mais que se passe-t-il lorsque le prix se négocie jusqu'à ce niveau ? En d'autres termes, nous avons eu des semaines, d'accord, si c'est un graphique hebdomadaire ici, disons que nous avons visé celui-ci et que le prix finit par y arriver. Donc, notre pool de liquidité pour les achats ou l'ancien sommet ou encore l'ancien sommet, ou dans ce cas, un ancien creux, d'accord, ou un breaker, car c'est ce que c'est ici, cela représente un breaker. Nous pourrions monter jusqu'à ce niveau et anticiper à nouveau une certaine faiblesse sur le marché. Mais comment procéder avec prudence pour vendre à découvert ? Eh bien, vous devez attendre certaines choses et nous allons en parler maintenant. Donc, alors que le prix monte en flèche jusqu'à ce niveau ici, nous allons chercher un filtre spécifique pour nos transactions et ce sera l'ouverture européenne. Nous ne voulons pas aller ici et simplement vendre à découvert à n'importe quel vieux niveau de prix ou sur un coup de tête. Nous cherchons quelque chose pour vraiment renforcer la probabilité que ce marché veuille descendre. Nous allons utiliser la structure du marché pour nous aider à le faire. Donc, évidemment, vous voyez un exemple ici, et je ne vais pas utiliser cet exemple autant pour cette leçon, mais quand le prix atteint ce niveau ici, cela peut souvent être une opportunité de vente à découvert, surtout si cela est basé sur une arrêt premium d'une période plus élevée. Nous avons évoqué comment dans cet exemple rudimentaire, cela pourrait être utilisé comme un breaker hebdomadaire baissier, et ensuite nous pourrions chercher des signes dans l'action des prix pour construire un modèle qui nous permettra d'aller à découvert. Donc, ce qui m'aide à renforcer ma confiance dans la vente à découvert ou l'achat d'un marché en condition de retournement, c'est que nous vous avons donné l'idée d'utiliser le mardi comme notre entrée, mais que se passe-t-il si le mardi ne vous donne pas vraiment une entrée ? Que se passe-t-il si le mardi est le véritable point de retournement et qu'il y a ensuite un briquin dans la structure du marché ce mardi-là ? Eh bien, vous ne pouvez évidemment rien faire le mardi parce que vous n'avez pas eu la configuration jusqu'à la formation du mardi. Donc, cela laisse mercredi et jeudi pour ce modèle. Rappelez-vous, les critères pour ce modèle numéro 2 de trading à court terme sont les plages hebdomadaires. Nous allons chercher une entrée le mardi, ne pas trader le lundi mais chercher une entrée le mardi, tenir jusqu'au mercredi, et un objectif minimum de maintien jusqu'à l'ouverture de New York le jeudi, visant environ 50 à 100 pips. Nous introduisons maintenant l'élément d'un profil de marché de retournement. Donc, si nous avons cela comme un scénario potentiel, comment puis-je aller là-dedans et avoir confiance en ces types de configurations et ne pas être brûlé par une tendance existante qui continue à monter ou à descendre ? Dans ce cas, nous vous avons donné le mardi, donc nous utilisons leur standard de l'Est. Nous n'utilisons pas l'heure d'été. Je ne veux pas utiliser l'heure d'été, je ne veux pas que vous pensiez à l'heure d'été. Donc, lorsque nous avons le changement d'heure d'été aux États-Unis, certains autres pays l'observent également, mais pas tous. Donc, une des choses que j'ai apprises en étudiant le temps, c'est qu'il y a un vrai secret sur le fonctionnement de ces marchés en ignorant simplement l'heure d'été. Ne regardez même pas cela. Je pense que cela crée un problème pour certaines personnes qui se concentrent sur des choses spécifiques avec leur système et je pense que cela aide l'algorithme. Vous perturbez ces traders qui ont une approche structurée basée sur le temps. Du point de vue de la banque centrale et de la manière dont l'algorithme fournit les prix, nous utilisons un prix d'ouverture standard de 4 heures maintenant. En heure standard de l'Est, cela représente la bougie de minuit à New York. Lorsque l'heure d'été commence, ça devient 500, mais je m'en fiche de 5 cents, d'accord ? Je reste sur 400 parce que d'autres pays ne vont pas observer ça. Donc, même s'il y a souvent des moments où le prix d'ouverture à 5 cents vous sera utile, je m'en fiche. Je m'en tiens à ça, c'est constant, d'accord ? Mais que se passe-t-il si nous voyons un niveau de prix monter jusqu'à un niveau suggéré ? Si c'est une arrêt premium, les critères d'achat ici, nous ne faisons pas ça.
Nous allons chercher une opportunité de vente à découvert. Donc, lorsque le prix monte jusqu'à l'objectif que nous suivons peut-être depuis un certain temps, mais que se passe-t-il lorsque nous atteignons cet objectif? Avons-nous fini de trader? Non, nous voulons chercher des signes qui nous permettraient de vendre à découvert, surtout s'il s'agit d'une arrêt premium mensuel ou hebdomadaire. Donc, nous abandonnons l'achat en dessous du prix d'ouverture de 4 cents le mardi ou le mercredi en utilisant un stop loss de 50 pips, en maintenant jusqu'à l'ouverture de New York le jeudi ou jusqu'à ce que le trade soit stoppé. Nous changeons cela, nous examinons l'ouverture européenne de 6 cents et nous allons vendre à découvert au-dessus de ce niveau de prix. Je sais que cela aura plus de sens quand je vous montrerai les exemples plus tard dans la vidéo, mais une fois que nous atteignons ce niveau, s'il s'agit d'une arrêt premium à long terme ou à court terme, nous ne voulons pas continuer à acheter cela. Nous voulons être sensibles à la probabilité qu'il puisse avoir un retournement. Je vais vous donner les critères que j'utilise pour m'aider à y entrer et ne pas essayer de me tenir devant un train. Inversement, lorsque nous nous attendons à ce que le marché descende ici comme nous l'avons enseigné avec le modèle numéro 2, une fois qu'il atteint cet objectif, avons-nous fini de trader? Sommes-nous? Allons-nous continuellement chercher des prix plus bas? Il se peut que cela ne nous le fournisse pas, donc nous voulons anticiper ou être comme nous l'avons ouvert la semaine dernière dans notre analyse avant même que cette semaine ne commence. L'attente était que nous puissions potentiellement observer un retournement sur le marché, car les conditions saisonnières étaient réunies et nous attendions également des nouvelles sur le Brexit cette semaine. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu cette semaine particulière et qui nous ont aidés à envisager la possibilité d'un retournement à la hausse pour l'euro-dollar et surtout la livre sterling-dollar. Donc, la livre sterling ayant eu le vote sur le Brexit cette semaine, cela nous a aidés à envisager l'idée de ce retournement à court ou moyen terme. Il se trouve que lundi a commencé avec une forte hausse pour la livre sterling, mais une fois que nous avons échangé, supposons que nous ayons échangé jusqu'à ce niveau et que nos objectifs aient été atteints, nous ne voulons pas continuer à suivre ce modèle ici, qui consiste à vendre au-dessus de l'ouverture à 400 le mardi ou le mercredi. Nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons changer de cap et utiliser à nouveau l'ouverture européenne à 6 cents, mais maintenant, au lieu de vendre au-dessus, nous cherchons à acheter en dessous si nous avons un changement de structure de marché cette semaine, disons que cela se produit le lundi. Eh bien, cela s'est produit cette semaine particulière au moment de cet enregistrement. Donc, avec cette peur ou cette excitation suscitée par le Brexit concernant le trading de la paire GBP-USD, ainsi que les tendances saisonnières et l'indice du dollar qui veut baisser traditionnellement, encore une fois, pas de panacée, mais j'espère que vous voyez la combinaison de tous ces éléments. Avant même que la semaine ne commence, nous étions en alerte rouge, ok? Que cela pouvait inverser et monter en flèche pour se concrétiser avec plusieurs centaines de pips. Cette livre sterling a explosé à la hausse, le dollar s'est affaibli. Donc, le principe est que, une fois que nous atteignons notre objectif en utilisant le modèle numéro 2, nous n'abandonnons pas le modèle numéro 2, nous pouvons maintenant encore utiliser le modèle numéro 2 avec le profil de marché de retournement. D'accord, regardons des exemples de comment nous pouvons utiliser cela. Donc, nous regardons la paire $CAD, et examinons cela de plus près pour avoir une meilleure perspective sur ce que nous regardons maintenant. Il y a quelques semaines, je vous ai donné un graphique quotidien suggérant que nous allions travailler dans cette fourchette ici. Tout de suite, je vais vous montrer ce creux. Ce creux se situe à 13 468. Et avant la montée ici, quelle serait la valeur la plus proche utilisant un niveau 5 ou 0 à ce creux? Donc, 13 468, encore une fois, nous ne regardons pas les chiffres après le chiffre 8, donc 13 465. Cela représente donc un niveau clé.
Pourquoi est-ce un niveau clé? Si vous regardez cette section de l'action des prix ici, à l'intérieur de cette petite excroissance de l'action des prix, cela signifie que nous sommes justement ici. Ce petit segment de l'action des prix va être significatif car nous allons le regarder lorsque nous descendrons sur un cadre temporel inférieur. Je pourrais reculer et là où se trouve cette section bleue, vous verrez ce que je veux dire par le prix équilibré, négocié de manière agressive à la baisse. Nous avons rebondi ici entre la clôture, le creux et le plus haut et l'ouverture ici, puis cassé en dessous de ce creux sur cette bougie, et ensuite nous avons eu un déséquilibre. Nous avions un déséquilibre du côté vente, une inefficacité du côté achat. C'est étiré, étendu vraiment très loin à la baisse. Et nous pourrions raisonnablement nous attendre à une certaine hausse jusqu'à ce niveau de prix ici. Donc, nous avons l'inefficacité ici qui se... Un équilibre ici, donc qu'est-ce que cela fait de ce petit segment d'action sur les prix là-bas? Cela en fait évidemment une cible que nous recherchons à la hausse, mais plus spécifiquement, une fois qu'elle se négocie à ce niveau, nous devons affiner le niveau de prix. Nous ne regardons pas de manière ambiguë à l'intérieur de cette fourchette, vous êtes désorienté. Nous utilisons des modèles de tarification institutionnelle pour atteindre un niveau 5 ou 0 à nouveau. Le niveau 13 465 est une calibration du niveau 5 ou 0 le plus proche en dessous du creux de cette bougie, d'accord? Par exemple, si le creux de cette bougie était 13 464, que devrions-nous utiliser? Nous pourrions toujours utiliser 13 465 car il n'y a qu'un seul pic de plus, mais pour être juste et plus précis, ce serait 13 460 car c'est le niveau 0 ou 5 le plus proche, souvenez-vous, en montant jusqu'à ce niveau de prix. Donc, puisque le creux réel était 68, nous allons utiliser le niveau 5 le plus proche, d'accord? Mais pas plus, d'accord? Nous arrondissons vers le bas si nous descendons à un niveau de prix particulier, nous allons arrondir vers le haut jusqu'au niveau 5 ou 0 le plus proche, d'accord? Voilà vos règles simples. Donc, nous avons calibré le niveau de prix. Maintenant, nous examinerons cela lorsque nous passerons à un cadre temporel inférieur, mais quand le prix atteint cela, comment savons-nous quand nous pouvons opérer sur une base courte ou un profil de marché inversé et ne pas être brûlé par une éventuelle remontée? Eh bien, il y aura toujours une certaine mesure de risque dans tout ce que nous faisons et dans les motifs de retournement. C'est pourquoi j'ai attendu si longtemps dans le contenu avant de commencer à en parler, car cela nécessite une grande partie des études fondamentales et du contenu de base du mentorat, car si vous entrez simplement ici à l'aveuglette basée sur votre pensée que c'est un sommet ou un creux, cela peut vous nuire et ensuite, évidemment, vous mettrez des tweets sur Twitter comme j'ai lu la semaine dernière, où un gars a plus ou moins blâmé de ne pas avoir fait d'argent dans son commerce pétrolier, même si le pétrole a atteint 58 aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous dis où ça va être attiré. Je ne vous dis pas, vous savez, à quelle heure et à quelle date. Je ne fais pas ça. Donc, je veux que vous soyez responsable et responsable de vos propres actions. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'enseigne sur un compte de démonstration, point final. C'est la raison pour laquelle je fais cela dans un compte de démonstration, c'est pour cette raison précise. Il est si facile pour tout le monde de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Je ne vous dis pas de faire ces transactions sur votre compte de démonstration. Je ne veux certainement pas que vous le fassiez avec un compte réel. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Je vais maintenant descendre de ma chaire. Donc, nous avons ce niveau de prix ici, d'accord? Maintenant, avant de descendre quand le prix bouge, si nous voyons une inversion ici, supposons que nous avons raison dans les hypothèses selon lesquelles cela va créer une inversion, jusqu'où peut-il descendre? Eh bien, cartographions cela. Nous avons un point de prise équilibré ici, et je vais expliquer cela au fur et à mesure que nous avançons. Puis nous avons toute cette inefficacité, donc c'est une autre chose, d'accord? Et je vais juste étendre un peu plus. Et juste en dessous ici, ce serait un pool de liquidité, donc nous allons le noter également, et nous allons juste le mettre d'une couleur différente juste pour faire une distinction. Maintenant, évidemment, les schémas de couleurs, peu importe ce qui vous convient. Je ne suis pas ici pour essayer de vendre une chose meilleure que l'autre, c'est une question de préférence ou quoi que ce soit.
Donc, nous avons ces sommets égaux ici aussi. Maintenant, évidemment, nous avons échangé au-dessus de ça, mais c'est aussi un niveau, ce proche ici, ce serait celui que je surveillerais, et cela vient à 3316, ce qui dans ce cas serait arrondi à 3320 où vous pouvez être un peu déviant et utiliser 3315 car c'est seulement un pip. Donc, ce serait un niveau que je chercherais, mais nous allons travailler avec celui-ci ici, cela suffira. Maintenant, qu'est-ce qui rend cet hôte important? Vous pensez probablement attendez une minute, vous avez juste sauté? Vous n'allez pas y revenir? Cette bougie, nous avons échangé à la hausse puis à la baisse à partir du sommet, donc nous avons eu un peu de mèche là-bas. Le jour suivant, nous avons échangé à la hausse à travers cela, donc entre ce sommet et le bas de cette bougie, c'est essentiellement ce que nous avons ici, c'est une plage de prise équilibrée. Donc encore une fois, je vais utiliser cette petite nodule de prix là et je vais juste prolonger jusqu'à ce bas parce que c'est le contexte de cette plage de prise équilibrée. Donc si nous passons en dessous de cela, ce sera significatif, cela signifie que nous pouvons maintenant cibler les bas ici. Passons à un graphique horaire et retirons une partie de cela. Voici cette plage de prise équilibrée. Donc, nous avons eu un mouvement vers le bas puis un mouvement vers le haut, donc c'est essentiellement une plage de prise équilibrée, une très belle plage de prix. Si cela échange en dessous de cela, c'est un indicateur significatif que nous pourrions probablement chercher une liquidité sous l'ancien bas. Eh bien, que savez-vous, nous avons des bas égaux ici, puis nous avons un petit écart. Donc maintenant, en descendant un graphique horaire, nous avons maintenant un autre niveau, puis nous avons une bougie de clôture baissière, qui est un bloc d'ordre. Donc chaque fois que j'ai cet effet en cascade des gammes de rabais, nous avons une bulle de liquidité, un bloc d'ordre. Je vais choisir d'utiliser d'abord le bloc d'ordre car c'est là que se trouvait la dernière livraison à la baisse ou à la hausse. Et cela se trouve être 13 240, un niveau rond agréable, et cela s'étend également en dessous du chiffre médian de 13 250. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas atteindre ce sommet ici et s'arrêter net à 13 251, qui serait calibré à 13 255, et encore une fois, puisqu'il n'est qu'à un pip, 13 250 pourrait encore être utilisé dans ce cas en dessous des bas ici pour la bulle de liquidité. Nous avons 3275, cela suffit en soi, c'est un niveau de 5 où nous pouvons faire 13 270 car nous allons atteindre, encore une fois, nous voulons ouvrir et non arrondir vers le haut, nous voulons arrondir vers le bas car nous allons probablement en dessous de ces bas pour chercher de la liquidité pour les stops. Tout le monde longtemps ici peut-être qu'ils ont gardé leur stop loss ici et cela pourrait être potentiellement en danger. Les niveaux que j'ai déjà mis en évidence, vous pouvez voir la sensibilité ici au jour le jour, une belle petite course dans cela, je vous ai donné un critère. Pour rechercher des flux d'ordres institutionnels et des exercices d'entrée. Alors, comment choisissez-vous vos points d'entrée? Eh bien, je veux aller à l'intérieur de cette petite zone ici, et nous reviendrons à cela. Permettez-moi de remonter ici et de construire ce modèle. Le prix le touche ici, et mettons les séparateurs de jour. Donc, c'est vendredi dernier et jeudi dernier. Donc, jeudi dernier, nous avons atteint ce niveau, vendredi nous l'avons atteint à nouveau, nous sommes tombés juste en dessous ici, et là, voilà, c'est notre rupture de structure de marché à partir d'un niveau clé. Encore une fois, ce niveau est ce niveau quotidien où le prix a essentiellement été rééquilibré. Donc, si nous avons ce petit creux à court terme ici avant la montée vers ce niveau clé, ce creux, une fois cassé ici, je n'ai pas besoin d'une clôture en dessous. Voyez comment la mèche passe à travers? Pour moi, c'est une cassure. Nous ne cherchons pas de conditions de clôture vers le bas, cela a cassé la structure juste là, boum. Nous avons consolidé autour, puis cassé à nouveau une fois de plus. Puis sommes remontés et l'avons touché en tant que résistance. Donc, ce niveau ici, à travers toutes ces bougies, je dois rectifier cela. J'ai appris cette nouvelle astuce et pour l'amour de moi, je l'adore. Donc, pour le gars qui me l'a partagé, merci beaucoup, je l'adore vraiment. Nous l'avons touché en tant que résistance ici,
puis nous avons vendu hier, et aujourd'hui, nous avons consolidé puis baissé. La manière dont j'utilise les modèles de retournement pour les entrées, je ne l'enseigne pas dans les tutoriels gratuits, d'accord. Donc, c'est un de ces moments où nous allons au-delà des choses des tutoriels gratuits, comme vous vous y attendriez en tant que membre de Charar. Donc, nous avons eu vendredi dernier une rupture dans la structure du marché, puis lundi une petite consolidation, une montée juste ici, des sommets égaux, ça perce, il y a une opportunité de vente juste là. Une autre fois ici. Et là, nous allons parler de comment nous pouvons utiliser une vente aussi, mais nous devons marquer l'ouverture européenne pour le faire. Je vais donc descendre sur un graphique de 15 minutes pour que nous puissions voir l'action des prix sur lundi, mardi et mercredi. Et je vais jeter un œil à cela, mettez en pause la vidéo, d'accord, mettez en pause la vidéo et regardez ce que vous voyez et comprenez maintenant, en fonction du niveau de contenu que vous avez parcouru pour le mentorat et peut-être même le contenu gratuit. Regardez ce que vous comprenez maintenant, d'accord, puis reprenez la vidéo et vous m'entendrez en parler davantage, mais n'écoutez pas, faites l'exercice de mettre en pause et regardez ce que vous voyez dans l'action des prix, puis je continuerai quand vous reprendrez la lecture. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas mis en pause, donc en regardant ce que nous avons ici, avec tous ces niveaux, certains de ces niveaux vont effectivement disparaître, mais je vais vous donner, alors maintenant nous avons une perspective institutionnelle. Nous avons les échanges de lundi ici, auxquels nous ne participons pas car il n'y a pas de trading le lundi, rappelez-vous qu'il n'y a pas de trading le lundi, donc nous ne nous préoccupons de rien ce jour-là. Le mardi, nous avons l'ouverture européenne, que nous utilisons encore une fois à 6 heures, c'est cette bougie ici, d'accord, le prix d'ouverture est de 13 358, nous prenons cela sur la bougie de 6 heures, puis nous l'étendons dans le temps. Maintenant, vous pouvez l'étendre jusqu'à 9 heures du matin. Puis nous l'étendons dans le temps. Maintenant, vous pouvez l'étendre jusqu'à 9 heures du matin. J'aime généralement le faire parce que cela m'aide simplement à filtrer tout petit pic supplémentaire qui pourrait fausser le marché en fonction d'un embargo sur les nouvelles de New York levées pour les nouvelles à 8h30. Donc, je l'ai étendu jusqu'à ce point, mais ce que nous recherchons, c'est la façon dont nous interprétons la plage asiatique. Le protocole standard pour cela est si vous voulez être un vendeur dans la faiblesse. En d'autres termes, vous êtes un trader utilisant mes concepts et vous voulez utiliser des ordres de vente pour vos entrées à découvert. Vous ne faites pas confiance à votre analyse pour choisir le sommet ou la portée de la chute. Vous savez juste que le biais est vraiment très baissier, vous ne voulez pas trop réfléchir, vous voulez juste mettre en pilote automatique et en finir avec ça. La façon dont vous pouvez le faire, surtout en utilisant le modèle 2, c'est la théorie de la plage asiatique. Si nous cassons en dessous de cela, l'idée devrait être qu'elle continue sans cesse pour que la plage quotidienne soit complétée. Mais si nous avons le biais baissier, ce que nous aurions ici en fonction de la semaine précédente, c'est un peu trop zoomé en fait. Voici les échanges de lundi, ici mardi, voici mercredi, l'attente est que nous voulons voir le prix sortir de la plage asiatique comme il le fait ici. Donc, si vous étendez la plage asiatique et je ne veux pas vraiment le faire, mais faites-le pour compléter, vous étendez la plage asiatique comme ça et comment j'ai fait ça, je l'ai simplement surligné, maintenez la touche magie enfoncée sur votre clavier et faites glisser la ligne. Il la gardera droite et vous permettra de l'allonger. Donc, si vous voulez vendre dans la faiblesse lorsque vous êtes baissier et que vous ne faites pas confiance à la portée du swing de Judas. Si vous commencez à voir le prix monter comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est aller droit vers. C'est aller droit à la plage asiatique et placer un ordre de vente stop juste en dessous de cela. Et s'il le touche, il vous remplit. Une fois que vous voyez la remontée, une fois que vous la voyez monter aussi haut, tout ce que vous avez à faire, c'est aller directement au bas de la plage asiatique, y placer un ordre de vente stop, puis utiliser le plus haut de la journée au moment où vous observez la portée de Judith se dérouler, cela sera votre stop. Maintenant, à mesure que le prix continue de monter plus haut, votre stop reste toujours en dessous pour vous permettre de vendre sous la plage asiatique. Vous ouvririez simplement votre stop un peu plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais éventuellement, à un moment donné, cela peut changer votre levier en fonction du pourcentage de risque. Donc, vous pourriez avoir besoin parfois de passer peut-être de 2 mini-lots à peut-être un seul mini ou peut-être 1,5. Si vous avez le droit d'utiliser ce type de levier, ou je suppose qu'un meilleur exemple serait d'utiliser 2 lots standards,
puis peut-être un et demi ou un standard et 5 mini-lots, par rapport à vos 2 lots standards d'origine que vous voulez vendre à découvert sur un stop ici. Si la projection de la tendance commence à être trop éloignée de ce qui serait raisonnable pour des fins de gestion de l'argent sur 2 lots standards, alors vous devrez peut-être passer à un standard et 5 mini-lots. Donc, c'est pourquoi il est important de choisir un courtier qui vous permet de trader en mini et qui ne vous force pas à négocier uniquement en lot standard. Cela pourrait ne pas être si important aujourd'hui, mais c'était ainsi il y a des années. Il vous obligeait à ne trader qu'un lot standard, et vous ne vouliez pas ça. Mais la beauté de cela, c'est que lorsque vous obtenez la plage asiatique définie, vous attendez simplement cette rupture. Maintenant, vous pensez probablement attendez une minute, vous nous enseignez le trading de cassure maintenant? Non, je vous enseigne une approche d'entrée de fainéant. Cela confirme lorsque vous avez le bon biais, mais c'est aussi un concept structuré car cela vous donne la capacité de savoir où se situe votre entrée et de ne pas avoir à vous soucier de la précision de la montée dans ce cas. Si vous voulez vous attendre à ce que la projection de la tendance se forme, combien de temps la protraction du marché doit-elle prendre? Vous pouvez clairement voir pendant cette journée particulière, mardi, hier, nous avons eu une belle consolidation pendant la plage asiatique, contrairement à ce que nous avons vu ici sur la plage des concessionnaires centraux. Donc, en utilisant la portion la plus lisse entre les deux, ou si c'est autorisé, en avançant. Mais ici, la plage asiatique d'un écart type complet vers le haut nous donne 13 416. Encore une fois, oubliez le PIP, désolé, le PIP a donc 13 416, le pic réel se forme à 13 416, parfait. Donc, vous pourriez être vendeur à 13 415 ou 13 412 ou 13 410. Et simplement s'attendre à ce qu'il atteigne ce niveau, vous savez, si vous essayez de le vendre à découvert à 13 416, vous ne serez probablement pas rempli. D'accord, il ne vous laissera probablement pas entrer. Donc, vous pouvez le faire évidemment pour vous rapprocher du haut quotidien ou simplement utiliser l'ordre de vente en dessous de la fourchette asiatique pour entrer dans le modèle numéro 2. Une fois que vous avez fait cela, quel est votre protocole? Vous tenez jusqu'à l'ouverture de New York le jeudi. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez espérer collecter 50 à 100 pips entre votre point d'entrée et l'ouverture de New York le jeudi. Maintenant, que se passe-t-il si vous obtenez 100 pips avant l'ouverture de New York le jeudi? Vous le prenez, aussi simple que ça. Vous réduisez à 50, vous réduisez à 100 et vous le laissez simplement aller et voir ce qu'il vous rapportera de plus à l'ouverture de New York. À l'ouverture de New York, je m'en fiche de ce qui se passe, je m'en fiche de ce que j'ai tweeté à ce sujet, vous clôturez le trade, c'est fini. C'est ainsi que vous suivez le modèle. Vous ne vous souciez pas de ce que les autres disent, vous ne vous souciez pas des graphiques des autres, de l'analyse des autres, des opinions des autres, surtout pas des miennes. Vous suivez le schéma, les règles et le modèle et vous le laissez faire son travail. C'est simple. Donc, le lendemain, disons que vous n'obtenez pas cette opportunité d'entrer ici. D'accord, ce qui se passe réellement, c'est que vous attendez le rallye au-dessus. Et j'ai oublié de mentionner cela, c'est toute la clé de cet enseignement. Le prix d'ouverture habituel est ici, mais de nombreuses fois, vous verrez qu'après ou pendant un profil de marché de renversement, l'ouverture sera ici, d'accord, à l'ouverture de 4 cents et à 6 cents, nous devons réellement attendre que cette heure s'ouvre parce que c'est un peu plus clair. Maintenant, vous pouvez réellement utiliser cela comme filtre dans votre trading normal. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le 4 cents, j'utilise le 4 cents sauf si je suis dans un profil de marché de renversement. Mais en fonction de la façon dont les marchés évoluent, comme nous l'avons vu ici, par exemple, nous avons le prix d'ouverture ici, d'accord, juste ici. Pour aujourd'hui. Donc, l'ouverture sur ceci était 13 363, d'accord? Donc à 400, cela signifie que oui, vous auriez pu entrer ici, mais vous n'êtes pas entré ici sur cette montée. Mais en utilisant ce 6 cents ou cette ouverture européenne, vous auriez évidemment pu entrer ici, mais alors vous l'auriez aussi eu ici. Donc, c'est votre filtre. Vous voulez vendre à découvert au-dessus de ce prix d'ouverture. Vous n'avez pas à le faire de cette façon. Encore une fois, vous vendez la force. C'est ainsi que vous le faites. Mais si vous voulez être vendeur en cas de faiblesse, utilisez à nouveau la fourchette asiatique et étendez-la dans le temps.
Si le prix l'a franchi, d'accord, une fois qu'il l'a franchi, cela doit se produire après 6 cents ou l'ouverture européenne, c'est l'autre filtre. Vous voulez le voir se produire comme ici, voici 600, il franchit la fourchette asiatique ici, donc c'est bon. Voici le bas de la fourchette asiatique, il a franchi ici après 600 ou l'ouverture européenne, ce qui est bon. Donc, vous vendez à découvert sur un stop ici et vous utilisez le haut de la journée ici comme stop, qui va au-dessus de cela. Maintenant, vous constaterez que de nombreuses fois, le marché peut sembler commencer à s'emballer comme il le fait ici et peut-être que cela vous aurait effrayé, d'accord, mais il ne parvient pas à atteindre ce niveau ou juste au-dessus. La raison pour laquelle on utilise 600 est l'ouverture européenne, et vous vous dites probablement, eh bien, attendez une minute, il n'y a vraiment pas une si grande différence ici, je vous montre cet exemple ici et je veux que vous étudiez chaque autre cas à l'avenir et étudiez également 600 et l'ouverture européenne chaque jour, et vous verrez que de nombreuses fois, c'est plus précis quant à l'endroit où votre swing doit être fiable. En d'autres termes, cela aide à éliminer l'ambiguïté qui survient parfois en utilisant l'ouverture de New York à minuit. Surtout lorsque nous passons de l'heure normale à l'heure avancée, car certains traders utilisent à nouveau l'heure de New York, leurs modèles, d'accord, sur une base de fonds importante, sont basés sur l'heure de New York, donc cela va être un peu faussé à cause de cela. J'aime vraiment utiliser l'ouverture européenne pendant environ les 2 premières semaines lorsque nous passons de l'heure normale à l'heure avancée aux États-Unis, et cela m'aide à affiner mes swings où je peux vendre ou acheter en fonction de ce prix d'ouverture spécifique. Les écarts types ici en utilisant l'expansion, vous pouvez voir que je cherchais où j'étais à la recherche. Des écarts types ici en utilisant l'expansion, vous pouvez voir que nous recherchions ou que je recherchais l'écart type 4 ce jour-là, c'est 13 349, le plus bas arrive à, je suis désolé, le plus bas arrive à 13 349, donc il est descendu d'un pip en dessous de là où je cherchais qu'il aille, créant le plus bas de la journée. Ici encore la même chose, je recherchais le même numéro d'écart type 3 ce jour-là, mais je vais vous montrer ce que je fais avec cela, laissez-moi agrandir ici les écarts. Type 2 et 3, d'accord, laissez-moi vous montrer quels sont mes paramètres, pouvez-vous juste me montrer quels sont les paramètres? C'est ce que j'ai, je change habituellement cela en fourchette des dealers de la Banque centrale lorsque je montre vraiment la fourchette des dealers de la Banque centrale, mais comme cela a été des écarts de la fourchette asiatique, je le change simplement chaque fois que c'est nécessaire pour votre apprentissage, mais j'ajuste juste les chiffres de façon interchangeable, je n'en ai pas besoin pour mes propres graphiques parce que je sais ce que je regarde, c'est ce que j'ai maintenant. Vous avez une vidéo dans le contenu du mentorat qui montre que je vous donne les niveaux comme 9.5 puis 10 puis 10.5 puis 11. Je ne le fais pas parce que je peux en obtenir plus pour mon argent en l'utilisant de cette façon, et vous vous demandez probablement quel est ce niveau ici, d'accord, j'ai vu cette question sur le forum. Donc vous aurez la réponse ici, ce niveau est simplement la division, comme avec flou, nous faisons flou en fonction des mesures à 50%, donc si la mesure de flou est le plus haut et le plus bas, ou le plus haut des corps et le plus bas des corps, cette mesure totale est le flou, mais nous faisons des projections basées sur les 50% de cette fourchette. Donc tout ce que c'est la première projection de 50% de cette fourchette du bas au haut de cette fourchette. D'accord, et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Voici le haut et le bas de cette fourchette, d'accord, voici 50% de cela. Donc si je fais une petite boîte pour vous montrer graphiquement, cela peut ne pas ressembler à ça, mais c'est juste cette mesure là-bas, d'accord. Donc voilà 50% de cela, nous allons enlever ça, se débarrasser de cette boîte, oups, je ne veux pas faire ça. Je veux me débarrasser de. Je veux me débarrasser des écarts types là, voilà donc cette boîte représente la moitié de la fourchette ici. Maintenant, si nous passons en dessous de cela, cela nous amène directement à ce premier niveau ici, d'accord? C'est tout ce que c'est, cela me permet de garder mon indicateur propre et c'est aussi très mystérieux si je montre involontairement quelque chose sur un graphique Twitter ou quelque chose comme ça, j'ai peur de finir par partager ce genre de choses, vous savez, par accident,
Donc je fais des enregistrements et je fais toujours des travaux administratifs en même temps, parfois, et je peux flasher un graphique et je ne peux pas le remarquer quand je fais mon édition parce que je vais vite, le graphique qui dure des heures et je le comprime tout en 45 secondes donc je sais que je peux flasher ce genre de choses dans le graphique et ce sera simplement un enseignement. Donc cela me permet de garder cette demi-fourchette ici et ensuite je peux voir visuellement qu'une autre moitié serait ici et ensuite il y a l'écart type 1 donc ne soyez pas confus par l'écart type 1 parce que ce chiffre ne correspondra pas à ce qui vous a été enseigné dans le contenu de base. Je fais ça parce que les gens, et j'ai vu beaucoup de ces gens le faire, ils vont jusqu'au moins 11 et ils s'arrêtent, je ne sais pas pourquoi ils font ça mais il y a beaucoup de lacunes même dans le contenu de base, c'est pourquoi il y a une adhésion à la charte. L'adhésion à la charte que je traîne aussi, il y a beaucoup de contenu que je dois éliminer très lentement parce qu'il y a des salons de discussion Telegram là-bas qui partagent le contenu des gens qui ont été expulsés et ils pensent être intelligents en donnant ces PDF et ainsi de suite, ces PDF n'aident personne, d'accord ? Ils ne font qu'être un endroit où mettre vos notes lorsque je vous donne des amplifications de leçons donc quand nous avons ces niveaux comme ça, je peux voir visuellement où sont les niveaux médians, d'accord ? Et si vous voulez être très précis, par exemple ce plus bas quotidien ici, c'est le plus bas que je cherchais à atteindre, c'est là que nous avons touché un plein standard mais regardez ce qui se passe, cela va directement à un niveau médian là-bas, et je vais le déposer directement sur les 50% et vous verrez qu'il atteint parfaitement le plus bas, d'accord ? Donc cela vous donne vos niveaux médians, d'accord ? Sans avoir besoin de faire tout ça mais si je veux obtenir le niveau réel décomposé en un point de prix spécifique ici c'est tout ce que je fais c'est que je dépose une fibre entre l'écart type 1 et l'écart type 2 où se trouve le niveau 50 et c'est là que je dépose une ligne et puis je sais ce que je cherche. Donc voilà, mais nous cherchons des opportunités de tenir encore une fois avec ces configurations avec des positions courtes au-dessus de l'ouverture européenne après un éventuel point de retournement que nous avons eu vendredi dernier sur votre dollar canadien. Nous avons ouvert la semaine avant même qu'elle ne commence à trader avec la probabilité que le dollar puisse succomber à sa tendance saisonnière baissière et permettre aux devises étrangères de monter. Si vous regardez la tendance saisonnière du dollar canadien à partir de votre contenu de base, il a en effet une consolidation plutôt glissante pendant ces prochaines semaines, mais ensuite en avril, il commence vraiment à monter avec une tendance saisonnière, ce qui serait baissier pour le dollar canadien car c'est l'inversion du marché à terme pour le dollar canadien. Donc, juste pour être complet, nous allons regarder ce petit moment ici. Je vous ai donné les prix d'entrée de l'action institutionnelle ou le flux d'ordres institutionnels, comment obtenir vos prix d'entrée. Vous voyez cette zone ici, même chose, c'est une plage de prix équilibrée, nous regardons l'ouverture ici pourquoi l'ouverture ici et pas le bas ici, d'accord ? Le prix d'ouverture ici est essentiellement le prix de clôture de cette bougie donc nous voulons regarder la clôture je suis désolé l'ouverture jusqu'à ce haut de bougie ici, d'accord là, vous voyez ça là jusqu'à l'ouverture de cette bougie. Tout cela est du côté vente déséquilibré par rapport à l'inefficacité du côté achat, c'est inefficace dans sa montée ou comment le prix va monter, il lui manque ça, d'accord, il n'a pas besoin de remplir toute cette plage, ça n'a pas besoin de le faire parfois il y a ces lacunes communes qui existent dans l'action des prix, c'est pourquoi je dis que nous voulons utiliser les 50% de ce niveau, d'accord. Et vous pouvez regarder les corps des bougies, voyez que oui, nous obtenons ce petit prix et rend un pic ici et je ne dis pas, oh regardez c'est un commerce industriel, parce que ce n'est pas ce que je suis, ne vous trompez pas à ce sujet, nous nous concentrons sur le niveau de 50% d'accord, regardez le respect de l'action des prix là-bas encore une fois les corps des bougies sont là où se trouve la majeure partie du volume, nous échangeons la boum ouvert juste là ne se négocie pas plus haut que ça commence à rouler juste là-dessus pour moi c'est quelque chose de tellement beau à voir encore et encore, d'accord, j'enseigne cela comme un empiètement conséquent, vous savez.
C'est ce que nous sommes autorisés à attendre, nous n'avons pas besoin de le voir aller tout en haut et fermer le trou, d'accord, si nous allons directement à ce niveau de prix et commençons à baisser de nombreuses fois, cela signale une idée de trade beaucoup plus forte que si cela devait monter tout en haut et combler le trou dans ce cas, cela dit simplement d'accord, c'est vraiment faible donc puisque cela ne peut pas combler le trou, mec, c'est juste lourd, c'est vraiment lourd. Lourd étant très baissier, nous avons des creux égaux ici donc vous pourriez être vendeur ici si vous avez raté cela en utilisant cela comme votre récit. Nous avons dépassé l'ouverture européenne vendue de manière agressive égalise les critères des bonbons liquides du côté vente vend des cours ici projection vers le bas d'accord. Donc nous avons nos creux égaux ici et voici 10 pips 20 la 20 pips bingo. Nous avons une petite mèche en dessous d'accord simple ça se propagea. Ce 50% de l'écart type entre l'écart type 2 et l'écart type 3 d'accord, je pense que nous verrons probablement ce trade demain à ce niveau de prix mais c'est le modèle numéro 2 comment nous l'utilisons avec les profils de marché de retournement et vous cherchez simplement des éléments qui soutiendraient l'idée encore une fois en utilisant l'ouverture européenne comme votre filtre quand nous sommes baissiers nous. Voulons vendre au-dessus de cela si vous ne voulez pas vendre au-dessus de cela. Et vous ne faites pas confiance à votre capacité à choisir jusqu'où cela montera, l'approche facile pour les hommes ou l'approche facile pour les femmes pour prendre des positions courtes et de prolonger la plage asiatique basse quand on est baissier et votre ordre de vente serait en dessous de cela après 3. Je suis désolé après U600 ou l'ouverture européenne, c'est encore une fois nous ne changeons pas de fuseaux horaires ou rien de tel à cause de l'heure d'été, nous ne changeons pas les heures avec cela non plus d'accord, nous ajoutons simplement une heure de plus à l'arrière, en d'autres termes, si nous avons utilisé notre plage horaire de 11 à 13 pour les zones d'interdiction pour l'ouverture de New York maintenant elle passe de 11 à 14, vous ajoutez simplement une heure supplémentaire, d'accord et comme je l'ai mentionné dans le mentorat je garde simplement les heures étendues comme standard sur mon graphique, d'accord, ou du moins dans mon analyse je ne dessine pas de boîte et ne représente pas les zones d'interdiction et ainsi de suite dans mon analyse. Je sais ce que je recherche et je connais la plage horaire dans laquelle je travaille mais parce que je suis un éducateur et que vous apprenez de moi je suis obligé de mettre ces annotations sur le graphique et c'est ainsi que vous l'apprenez, je n'ai pas besoin de l'apprendre, vous devez l'apprendre donc en mettant ça sur le graphique et ces annotations aident à communiquer quand et où c'est pertinent. Donc j'espère que vous avez trouvé cet enseignement utile et nous reviendrons en 2020 avec un aperçu supplémentaire de ce modèle le mois prochain nous travaillerons sur une amplification pour le modèle numéro 3 jusqu'à la prochaine fois bonne chance et bon trading.